Bonjour, je suis Brigitte M., la présentatrice de votre web télé Danube. Aujourd'hui, nous sommes installés chez Terroir et compagnie, dont le patron, cuisinier, serveur, caissier est le fort sympathique Stéphane. Salut Stéphane! Salut! J'aurai l'occasion de mieux vous présenter ce lieu en fin d'émission et ainsi vous faire connaître un peu mieux un commerce de votre quartier. Aujourd'hui, nous parlerons de la réhabilitation d'un des plus grands ensembles immobiliers du quartier, la Cité Blanche. Cette résidence de 643 logements, construite à la fin des années 70, qui se trouve entre la rue de la Solidarité, la rue Alsace-Lorraine et la rue de la Prévoyance, est gérée par Paris Habitat. En 2016, le bailleur a démarré de grands travaux de réhabilitation qui devront s'achever à la fin de 2019 et qui vont changer considérablement la face du quartier. Mais comment se passent les coulisses d'une réhabilitation? Sachez que le projet a démarré par une prise de décision par le comité de direction au sein de Paris Habitat. Ce comité analyse les besoins en fonction des désordres liés à la vétusté de l'immeuble qui amène à des difficultés de vie et à la bonne utilisation de l'habitat. Ensuite, Paris Habitat a passé un appel d'offres pour un marché et ils ont choisi le projet présenté par 4 entreprises qui se sont présentées sous forme de groupement. Le bureau d'études IPC, Istera Architecte, Interagir et Brésillon. Les travaux ont démarré sur un projet initial où l'objectif était d'améliorer la performance thermique du bâti car ils avaient constaté une grande consommation énergétique. Il était aussi question d'adapter les appartements aux besoins d'aujourd'hui. Elle est où la prise? Oui, je suis d'accord, mais 2 secondes parce que j'ai presque plus de batterie, il faut que je recharge mon téléphone. Elle est où la prise? La prise est prise. Oh non! C'est coupé. Elle est où la prise? Ah. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup plus de prises électriques et d'électricité qu'au moment de la construction du bâti dans les années 70. Il semble qu'aujourd'hui, on prend aussi plus de douches que dans le passé. Ils ont ainsi fait des travaux dans les colonnes VMC et remis en norme l'électricité. Les appartements ont subi aussi diverses améliorations dans les cuisines et les salles de bain, telles que le remplacement des éviers, l'installation d'une nouvelle faïence, l'installation des barres de sécurité pour les personnes âgées. Les anciennes portes ont été remplacées par de nouvelles portes blindées et pour une meilleure isolation, ils ont changé les fenêtres et ajouté une isolation thermique sur la façade. Et grande nouveauté, des panneaux en verre sur le balcon. Fini les crottes de pigeons. Un ensemble de travaux pour l'amélioration du cadre de vie des locataires. Je vous ai dit que les travaux ont commencé sur la base d'un premier projet, car en effet, celui-ci s'est développé et aboutit sur un deuxième projet. Je vous en parlerai plus tard, car le premier est déjà assez complexe. Car il fallait faire tous ces travaux dans des appartements habités. Et si vous avez déjà vécu des travaux chez vous, vous devez vous rappeler des bruits, de la poussière, de la circulation permanente des ouvriers. Bref, ce n'est jamais simple. Sachez qu'une consultation a été réalisée et que les locataires ont pu voter s'ils voulaient ou pas ces travaux. Et le résultat des votes a été d'un peu plus de 50% en sa faveur. Pour bien accompagner les habitants pendant la réhabilitation, le bailleur a mis en place plusieurs dispositifs, dont la maison du projet, située au cœur de la Cité Blanche, où se déroule notamment une permanence tous les jeudis. Donc, quand on propose une réhabilitation de grande envergure, comme c'est le cas sur Cité Blanche, on s'aperçoit chez les locataires que ça génère beaucoup d'angoisse, qu'on les entend beaucoup parler entre eux, le voisin qui a entendu dire que son voisin
Et généralement, les gens reviennent vers nous avec des propos déformés, amplifiés, comme quoi on doublerait les loyers, on détruirait les logements, on expulserait les locataires. Bon, bien entendu, il n'en est rien. Sur le fond, on en rigole, mais ça montre quand même une énorme angoisse de la part des locataires et on se retrouve ensuite sur le chantier avec des blocages de gens qui refusent de laisser rentrer les ouvriers, qui refusent les améliorations qu'on propose sur leur logement par rapport à ces angoisses. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de proposer un accompagnement spécifique à ces locataires pour leur permettre d'être informés, d'être accompagnés sur toute cette partie de travaux pour améliorer leur logement, pour améliorer la résidence et les accompagner au travers de tout ce chemin. Paris Habitat a fait appel à la société Interagir pour mettre en place, entre autres, des ateliers et des concertations afin de prendre en compte la vie des habitants. Je vous parlerai de cela dans une prochaine émission. Et vous verrez que grâce à ces concertations, un deuxième projet de travaux beaucoup plus complexe a été commandé par le bailleur. Ces travaux ont pour but d'embellir la Cité Blanche et proposer aux habitants un cadre plus convivial et dans lequel ils se sentiront davantage en sécurité. Je vous parlerai également des actions proposées par les associations locales au profit des habitants et financées par Paris Habitat qui ont lieu dans un nouveau local mis à disposition des associations au sein de la Cité Blanche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à Stéphane de nous avoir reçus à Terroir et Compagnie, qui est implanté dans les quartiers depuis 2011 et qui se trouve au 7 avenue de la Porte Brunet, dans le 19e arrondissement de Paris. Je vous invite à venir vous régaler et découvrir des produits de terroir. Saucisson, fromage, vin, foie gras, que vous pouvez acheter ici et préparer chez vous, ou venir à midi manger sur place de bons plats cuisinés par Stéphane. D'ailleurs, comme j'ai faim et c'est l'heure de déjeuner, je vais commander un demi-poulet rôti. Danoubiens et Danoubiennes, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur le like. Et vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne et ainsi être informé dès qu'on publie une nouvelle émission. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.